L'un des récits les plus fascinants de la tradition islamique est celui du voyage nocturne du prophète Mohammed, appelé Al-Isra ou Al-Mi'raj. Selon les sources, le prophète est transporté de la Mecque à Jérusalem sur une créature céleste nommée Borak, capable de franchir d'immenses distances. Commence alors Al-Mi'raj, l'ascension à travers les cieux, où il rencontre de grandes figures prophétiques, comme Adam, Moïse et Abraham. Le voyage se poursuit jusqu'à Sidrat al-Muntaha, au-delà de laquelle il se rapproche au plus près de la présence divine. C'est durant cette ascension que l'obligation des 5 prières quotidiennes est instaurée pour les musulmans. Un moment de miséricorde pure. De retour la même nuit, ce miracle fut confirmé par la foi d'Abu Bakr, renforçant son titre de As-Siddiq, le véridique. Aujourd'hui, ce voyage reste un symbole puissant de connexion divine et occupe une place centrale dans l'imaginaire religieux islamique. Mais le récit ne s'arrête pas simplement à la description d'un voyage miraculeux. Avec le temps, Al-Isra wal-Mi'raj a pris une dimension encore plus profonde, presque mystique, dans la pensée islamique. Certains savants et penseurs ont cherché à comprendre ce que ce voyage représentait au-delà de l'événement lui-même. Une élévation de l'âme, un passage entre le monde matériel et l'invisible. Dans plusieurs traditions, il est raconté que durant l'ascension, le prophète Mohammed aurait observé des visions marquantes. Des récompenses pour les croyants, mais aussi des châtiments pour certaines fautes humaines. Ces descriptions, parfois très imagées, ont nourri l'imaginaire religieux autour du paradis et de l'enfer, influençant des générations entières dans leur perception de l'au-delà. Le lieu de Al-Aqsa à Jérusalem est ainsi devenu un point central de spiritualité dans l'islam, étant associé à ce moment unique où le terrestre et le céleste se rencontrent. Cela explique en partie son importance religieuse et symbolique encore aujourd'hui. Au fil des siècles, des penseurs musulmans, comme Ibn Arabi, ont proposé des lectures plus ésotériques de cet événement. Pour eux, ce voyage ne serait pas uniquement physique, mais représenterait aussi une ascension intérieure. Un cheminement spirituel que chaque croyant peut, d'une certaine manière, tenter d'imiter à travers la foi, la prière et la purification de l'âme. D'autres savants ont débattu sur la nature exacte de ce voyage, corps et âme réunis ou uniquement spirituel. Ce débat, loin d'être tranché de manière universelle, montre à quel point cet événement reste ouvert à l'interprétation, oscillant entre miracles concrets et expériences transcendantes. Dans certaines cultures musulmanes, la nuit du voyage, appelée Laylat al-Mi'raj, est encore commémorée par des prières spéciales, des récits et des moments de réflexion. Elle devient une occasion de se reconnecter à l'idée d'élévation, de dépassement des limites humaines et de proximité avec le divin. Ce récit continue aussi d'inspirer l'art, la poésie et y vint des représentations visuelles à travers le monde islamique. Des manuscrits anciens illustrent parfois les différentes étapes du voyage, avec des représentations symboliques des cieux, des prophètes rencontrés et de la lumière divine. Au final, ce voyage en une nuit entre la Mecque et les cieux reste l'un des récits les plus puissants de la tradition islamique. Il mêle mystère, foi et questionnement,